Voilà, les réseaux sociaux à tout âge et pour tous et pour toutes. Mais qui dit réseaux sociaux dit algorithme et qui dit algorithme dit danger. Bonsoir Juliette Duquesne. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous avez écrit ce livre avec Pierre Rabhi, L'humain au risque de l'intelligence artificielle. C'est aux presses du Châtelet. J'allais vous faire réagir peut-être sur ce qu'on vient de voir des seniors influenceurs, influenceuses. Sauf que vous, la Chine, vous en parlez. Mais pas pour parler des seniors, pour dire que c'est la première dictature numérique au monde. Pourquoi ? C'est la première dictature qui utilise des outils technologiques pour surveiller les citoyens et notamment à l'encontre des Ouïghours. On met des QR codes devant les maisons. Il y a des logiciels aussi qui sont installés sur les téléphones. Et il y a aussi le fameux crédit social dont on parle parfois en France. C'est ce système de notes qui a été mis en place en Chine pour noter tous les Chinois. Le permis citoyen. Voilà, le permis citoyen. Alors, quand on enquête un peu sur ce sujet, on se rend compte que ce n'est pas une grande intelligence artificielle qui donne des notes à tous les Chinois. Ça peut être même fait de façon avec un peu d'informatique, mais ce n'est pas une grande intelligence artificielle qui note. Il n'en reste pas moins qu'il y a des dangers à utiliser tous ces outils technologiques pour nous surveiller. Vous avez utilisé un mot qui n'est pas nouveau, mais qu'on entend de plus en plus, QR code devant les maisons des Ouïghours. On en parle beaucoup avec la pandémie, notamment en vue du fameux pass sanitaire pour prouver qu'on est bien vacciné. Est-ce que vous diriez que cette pandémie, elle risque de tendre vers un monde du tout numérique, du tout algorithme et au fond de plus en plus dématérialisé ? Oui, elle a totalement accéléré la numérisation de notre monde qui était déjà en cours, mais on l'a vu cette année, on n'a pas le choix pour beaucoup de choses. C'est pour notre bien, nous dites. Oui, c'est pour notre bien, mais c'est vrai qu'il y a toujours le problème des libertés avec tous ces outils numériques. Et nous, on montre aussi que dans l'ouvrage, dans cette enquête, le danger, c'est pas forcément que demain, les machines prennent le pouvoir au sens de robots tueurs qui vont être autonomes. On en est très loin et on n'arrivera certainement jamais. Ça existe déjà, les drones tueurs. Oui, les drones tueurs, mais il y a des personnes qui sont derrière. Sûr, en fait, il n'y a pas de... La machine ne remplacera jamais. Voilà, il n'y a pas d'armes autonomes. Enfin, s'il y a des drones autonomes, mais je veux dire, il n'y a pas des machines qui ont une conscience dans ce sens-là. Mais le risque aussi, c'est que nous simplifions nos comportements de plus en plus pour convenir à des machines et à des intelligences artificielles qui vont envahir notre quotidien. De savoir de moins en moins compter, par exemple, pour les enfants, pour les plus jeunes et d'ailleurs même les adultes. Alors, il y a des données, ces algorithmes, les données que récupèrent notamment des multinationales, pas seulement, c'est les opinions politiques, les pratiques religieuses, l'orientation sexuelle. C'est quoi le principal objectif de ça, de récolter ces données ? Le principal objectif, notamment en Europe et en Occident, c'est la publicité ciblée. Et c'est vrai que j'ai une grande partie dans mon enquête sur la publicité ciblée parce qu'elle va nous cibler pour nous proposer des produits et nous encourager à de plus en plus consommer. Et elle finance deux grands acteurs de l'intelligence artificielle que sont Google et Facebook qui récupèrent pratiquement une grande partie de toutes les sommes qui sont faites avec cette publicité ciblée. Donc ces données servent surtout à cela. Et par exemple, il y a une étude qui montre que 10 applications revendent nos données à plus de 135 structures. Il y a tout un écosystème qui s'est créé derrière et qui est important sur ce sujet. Vous citiez Google, on l'a appris ces dernières heures. En Italie, la firme américaine s'est vue infliger une amende de 100 millions d'euros pour abus de position dominante. Quelles sont les alternatives ? Vous les évoquez dans ce livre. Il y a déjà, et avec Pierre Rabhi, vous les évoquez, des alternatives finalement pour rendre peut-être un espace numérique plus libre ? Oui, toute la dernière partie de notre enquête est sur un numérique plus libre, plus sobre et certainement beaucoup moins envahissant. Aussi, une des solutions, c'est quand même d'avoir moins de numérique parce qu'on sait aussi que le numérique pollue énormément, 4% des émissions à gaz à effet de serre, énormément de consommation de métaux, de l'eau. Et en France, on a une grande communauté que j'ai interrogée dans l'ouvrage, Framasoft, April, tous ces associations qui font le logiciel du libre, qui parfois s'associent aussi avec ce monde du numérique sobre. Donc on pourrait créer un autre numérique, mais il faudrait aussi certainement, nous c'est une de nos conclusions, dénumériser aussi en partie. Parce que c'est pas bon pour l'environnement, comme vous le disiez. Merci beaucoup Juliette Duquesne d'être venue sur le plateau de TV5 Monde.